Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif sur BCTV. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est envolé ce vendredi pour la ville de Lubumbashi pour un séjour de 3 jours. Son agenda prévoit la tenue d'un conseil supérieur de la défense ainsi que la réunion avec tous les responsables du gouvernement concernés par les fonctionnements du poste frontalier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. C'est à bord d'un vol régulier des Congo Airways que le numéro 1 congolais a effectué son tout premier voyage à l'intérieur du pays depuis son investiture. Mercredi 10 avril 2019, journée des élections des gouverneurs dans 24 provinces de la RDC. Selon les résultats, le Front commun pour le Congo, plateforme électorale que chapeaute l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a remporté la majorité de gouvernorats. Il faut noter que dans les provinces où ces scrutins avaient été reportés, les députés ont voté ce samedi 13 avril les dirigeants des dites provinces. Également, le second tour a eu lieu ce même samedi dans les provinces comme la Chopo où les candidats n'avaient pas été départagés. Et puis les lancements du projet de réhabilitation et d'extension du complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa par le Fonds de promotion de l'industrie. Ces travaux entrent dans l'exécution du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le coup d'envoi de cette réhabilitation a été donné en présence des autorités congolaises dont le ministre de l'Industrie et le ministre intérimaire de l'EPSP. Tournée en province du président de la République, c'est ce vendredi 12 avril que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga. Accueilli à la descente de l'avion de la compagnie nationale Congo Airways par Pandé Kapopo, gouverneur sortant du Haut-Katanga, Félix Tshisekedi a pris un bain de foule de plusieurs dizaines de milliers de Louchois venus l'accueillir et témoigner leur soutien au président de la République. Sur place, dans la capitale qu'il préfère, le chef de l'État a présidé le Conseil supérieur de la défense, question d'arrêter des stratégies pour éradiquer l'insécurité récurrente dans la ville de Lubumbashi. Car, depuis quelques mois, la capitale économique RD congolaise est secouée par un banditisme à forte dose. Selon les sources concordantes, ces malfrats avisent leurs prochaines victimes de leur visite à domicile. Une visite qui a lieu généralement la nuit. Des sources crédibles, il est également signalé la rencontre entre le chef de l'État et les gestionnaires du poste frontalier de Kasumbalesa. Ce, en vue de régler la situation d'écoulage des recettes de l'État à cette frontière combien importante pour la RDC. Les mêmes sources indiquent aussi que Félix Tshisekedi, après Lubumbashi, se rendra à Goma dans le Nord Kivu. Après avoir effectué une visite officielle aux États-Unis d'Amérique, c'est le matin de ce lundi 8 avril 2019 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa. Les sols congolais à peine foulés, Félix Tshisekedi, accompagné de son directeur de cabinet Vital Kamerhe, s'est rendu à la commune de Lansele à Kinshasa. Ce, pour inspecter les travaux d'aménagement du mausolée de son père et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017 à Bruxelles en Belgique. Rappelons que la semaine dernière, Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint en charge de la communication et des mobilisations de l'UDPS, avait annoncé sur les ondes de Top Congo FM que la dépouille mortelle du feu Etienne Tshisekedi devrait être rapatriée à Kinshasa au mois de mai prochain, avant d'ajouter que le travaux de construction du mausolée avance normalement. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclé le samedi 6 avril sa visite de 5 jours aux États-Unis d'Amérique où il est arrivé le mercredi 3 avril. Avant de quitter le sol américain, le premier citoyen congolais a au cours d'une conférence de presse répondu aux préoccupations des Congolais vivant aux États-Unis. Plusieurs questions ont été abordées à cette conférence, à savoir la rencontre non tenue avec Trump, son homologue américain, le partenariat MONUSCO-FARDC, la présence des islamistes à l'est de la RDC et la construction du barrage Katende. Au sujet de la rencontre avec Trump, Félix Tshisekedi explique. Moi, je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis
pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc si je l'avais rencontré, tant mieux, ça aurait été... mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays à tradition démocratique, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurais même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Surtout que ce que j'ai dit au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son cas, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la santé. Vous voyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et du soutien sanitaire que les États-Unis pourraient nous apporter, ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer des résultats. Moi, je pense que c'est à lui, c'est lui. D'autant plus qu'il est entouré de tous les experts. C'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les relations entre nos deux pays, qui étaient un petit peu refroidies ces derniers temps. Je ne vous apprends rien. Et je suis heureux de les avoir réchauffés. Concernant le partenariat MONUSCO et FARDC, il affirme que les rapports sont renforcés. Le partenariat entre la MONUSCO et les FARDC, oui. Il y a eu de la brouille à un certain moment, mais aujourd'hui nous nous affairons à renforcer ces rapports et ça va de mieux en mieux. Les effectifs, effectivement, vont être réduits à certains endroits, mais renforcés dans des zones à troubles, dans des zones à problèmes. Et comme vous le savez, c'est Beni, Butembo, dans le Grand Nord, Ituri, etc. Parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer ces violences. S'agissant de la question des islamistes, ADEF, Fachi, emboîtant le pas à Joseph Kabila, son prédécesseur, les a qualifiés de terroristes. Il va encore plus loin pour parler de l'infiltration des éléments des Daesh. ADF, je dirais que la lutte est rude. Vous savez que depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça par leur propre nom, sont présents dans notre pays et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous imaginez les dégâts que cela a causé en Syrie et en Libye. Et donc en Syrie, en Libye et surtout en Syrie et en Irak. Et donc nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cela chez nous. Concernant la construction du barrage Katende au Kasaï, les nouveaux locataires du Palais de la Nation s'est dit préoccupés et qu'ils devraient se renseigner pour plus de détails. Pour le barrage Katende, je crois que c'est dans mes... Ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a plein d'autres barrages. Nous sommes en train de nous renseigner sur les besoins des uns et des autres des barrages, surtout les petits barrages par rapport à ceux qu'il faut ériger sur le site d'Inga, pour voir comment est-ce que nous pourrons développer le secteur énergétique. Le Front commun pour le Congo salue la première visite de travail aux États-Unis d'Amérique du président Félix Antoine Tshisekedi et toutes ses retombées sur la coopération et le développement de la RDC. Cependant, cette plateforme de Joseph Kabila regrette certains propos du chef de l'État sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner le système dictatorial en RDC. Le communiqué du Front commun pour le Congo a été lu par l'un de ses communicateurs, Jean-Marie Bolambo. Ces affirmations surprenantes remettent en effet gravement en cause l'héritage démocratique ancré dans notre pays depuis 2006
et qui s'est traduit par la toute première passation pacifique et civilisée du pouvoir à la magistrature suprême, jamais intervenue en République démocratique du Congo. Passation dont le président de la République est pourtant le bénéficiaire au terme des 3e élections libres, démocratiques, pluralistes et apaisées du 30 décembre 2018. Le Front commun pour le Congo regrette par ailleurs l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines, telles la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, en tentant de s'approprier le monopole de leur promotion et de leur préservation, alors qu'elles sont partagées par le FCC depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997, et que leur pérennité repose sur l'implication de toutes les parties prenantes dans un esprit de concorde, d'harmonie et de continuité des affaires de l'État. Rappelons cependant que le chef de l'État avait, au cours des différentes conférences tenues aux États-Unis d'Amérique, souligné que la coalition entre le CACH et le FCC porte sur l'attaque contre tout ce qui a avili le citoyen congolais et contribué à affaiblir le développement de la RDC. Mettre fin aux antivaleurs de corruption, de violation de droits de l'homme et aux habitudes de traquer les opposants pour avoir émis un avis contraire aux autorités. Félix Tshisekedi avait souligné que le CACH et le FCC se mettent ensemble autour de sa nouvelle approche ou vision et non autour de ce que le régime Kabila faisait avant. Déboulonner le système pour Félix Tshisekedi est lié à mettre fin à ces antivaleurs et non à s'attaquer aux individus au sein du FCC. Il a dit avoir proposé faire un trait sur le passé négatif de la RDC et commencer une nouvelle ère sans retomber dans les anciennes pratiques. Tout en soulignant qu'il ne sera jamais un chef d'État complaisant dans la continuité des anciennes méthodes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait souligné dans ses conférences que le déboulonnement, tout en soulignant qu'il ne sera jamais un chef d'État complaisant dans la continuité des anciennes méthodes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait souligné dans ses conférences que le déboulonnement du système n'empêche pas une coalition avec le FCC, car ce dernier sait que l'entendement de cette coalition avec le CACH n'est qu'au service de la population congolaise et de la République démocratique du Congo. Le Fonds monétaire international FMI entame l'audit des finances de la RDC ce lundi 8 avril 2019. Cette activité de contrôle qui va assurer le FMI a été annoncée par sa directrice générale Christine Lagarde à l'issue de l'échange avec le président Tshisekedi le samedi 6 avril 2019 à Washington. Il y a belle lurette, les finances de la RDC n'ont pas été auditées. Le FMI, par son opération appelée la revue 4, préfère d'abord auditer ses finances tel que convenu entre le président congolais Félix Tshisekedi et la directrice du FMI depuis les États-Unis d'Amérique. Les effets de la reprise de la coopération RDC-FMI sont à espérer dans un futur proche. Le renouvellement de cette coopération devrait permettre à la RDC d'obtenir certains financements pour réaliser ses projets et ainsi relancer le développement de l'économie nationale. En vue d'aboutir à la reprise effective de la coopération dans le domaine économique, le chef de l'État congolais a invité des opérateurs économiques américains à venir investir en RDC tout en leur assurant un bon climat des affaires. En marge de la clôture de la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, aux États-Unis d'Amérique, le samedi 6 avril 2019, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a accompagné son mari, a demandé aux femmes congolaises de la diaspora américaine à revenir investir en République démocratique du Congo. Pour se réjouir, les baminga misusu baza en passe.
Donc vraiment, oyo nyonso tokoza toyebi na mboka oyo tozwi na mindele tokanisa kozonga kosala quelque chose na mboka. Rappelons que, par la même occasion, la première dame RD congolaise, Denise Nyakeru, a également remercié les femmes congolaises vivant aux États-Unis pour l'accueil lui réservé. L'ONG Human Rights Watch apporte sa participation à la démarche du chef de l'État Félix Tshisekedi qui consiste à lutter contre les cycles de violence et d'abus alimentés par l'impunité et la corruption en République démocratique du Congo. Cette organisation non gouvernementale a adressé jeudi 11 avril un courrier au numéro 1 congolais à travers lequel elle formule 10 recommandations en vue d'améliorer les droits humains dans le pays, démettre de leurs fonctions les officiers des forces de sécurité et les autres responsables ayant commis des abus, faire appliquer le droit à la liberté d'expression, de réunion et d'association, mettre fin à l'ingérence dans les systèmes judiciaires, garantir la progression de poursuites à l'encontre des personnes responsables de pires abus et développer une stratégie complète pour gérer la question de groupes armés sont là quelques recommandations sur 10 faites par Human Rights Watch au successeur de Joseph Kabila au Palais de la Nation. En bref, cette ONG souhaite voir Fachi faire de la défense des droits humains sa priorité. Le directeur exécutif de cette ONG internationale, Kenneth Roth, qui signe ces courriers, demande également au chef de l'État de rompre de façon décisive avec l'ancienne administration kabiliste et d'adopter des changements systémiques qui profitent à toute la population de la RDC. Après délibération, la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mardi 9 avril en début d'après-midi à la publication de résultats provisoires de législatives provinciales et nationales tenues le 31 mars à Béni, ville. Après délibération, la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mardi 9 avril en début d'après-midi à la publication des résultats provisoires des législatives provinciales et nationales tenues le 31 mars à Béni-Ville, Béni-Territoire, à Butembo et à Yumbi. Sur 668 753 inscrits, 299 923 ont voté, soit un taux de participation de 44%. Pour ce qui est de la députation nationale, pour le compte de Béni-Territoire, noté Nzanzu Kasereka, Kambale Mate, Steve Ndambire, Kambale Daniel, Moindo Moulembere, Kasereka Jules, Baliesima Albert et Kasereka Jado sont élus députés nationaux. À Béni-Ville, les deux sièges ont été gagnés par Kasereka Kizerbo et Kiri Grégoire. Butembo a 4 sièges à l'Assemblée nationale qui seront occupés par Bindoule Crispin, Moindo Nzangi, Katembo Mboussa et Paluku Eric. L'unique siège des Yumbi pour les législatives nationales est raflé par Mbanga Sébastien du PPRD. Pour ce qui est des législatives provinciales à Butembo, l'ensemble de Moïse Katumbi a remporté tous les 4 sièges. À Béni Territoire, l'ensemble de Moïse Katumbi et le PPRD se sont partagés équitablement le 4 sièges. L'unique siège des Yumbi à l'Assemblée provinciale est remporté par Nimba Mpele du PPRD. Ces scrutins s'étaient globalement déroulés dans les calmes, selon la Commission électorale nationale indépendante et la société civile. Élection des gouverneurs dans les provinces, sans surprise, le Front commun pour les Congo FCC a réussi un raz-de-marée à l'élection des gouverneurs. La plateforme pro-Kabila a réussi à remporter au moins 14 provinces sur les 24 où s'est déroulé les scrutins ce mercredi 10 avril. À Kinshasa, où tous les regards étaient tournés, le candidat FCC Jean-Tini Ngobila du PPRD a récolté 29 voix sur 48. Devenant ainsi le successeur d'André Kimbuta Yango. Autre province engrangée, les Lualaba, où Richard Mouyage du PPRD, gouverneur sortant, a presque tout raflé, soit 19 voix sur 22. Dans les Hauts-Katanga voisins, c'est encore le FCC qui conserve la province avec l'élection de Jacques Kaboula PPRD, qui a battu les candidats UDPS Cash et succède à Pandeka Popo. Toujours dans le Grand Katanga, Zoé Kabila PPRD a démystifié Christian Mwando au Tanganyika et devient gouverneur de la province. Pas de surprise pour le FCC dans l'ex-Kivu, notamment au Maniema où Augustin Moussafari du PPRD est passé gouverneur autant qu'au Sud-Kivu qui sera désormais gouverné par Théo Ngwabidje du AFDC. Dans les Grands Bandundu, le Kwilu a comme nouveau gouverneur Willy Ichundal du PPRD. Jean-Marie Petit du Palou et Allier dirigera quant à lui la province du Kwango.
Tsunami aussi dans les Grands Équateurs. Dans la Chuapa, Bongo Nkoyi Pancréas du PPRD l'a remporté. À l'Équateur, Bobo Boloko du PPRD s'est maintenu. Dans les Grands Orientales, la province d'Iouélé a désormais comme gouverneur Christophe Nanga du ADRP. Dans le centre, les FCC a raflé sans coup férir la province du Kasaï avec Dieudonné Piémé du PPRD et devrait renforcer la mise avec le Kasaï central où 2 de ses poulains devaient être départagés samedi prochain au second tour. Il s'agit de Martin Kabouya du AFDC allié et Valentin Gandou du PPRD. Même situation à la Tchopo où sont au coude à coude Constant Lomata de ACO, gouverneur en fonction, et Wale Lofongola, indépendant, directeur général du journal officiel de la République. Valentin Senga a quant à lui été élu au Baouélé. Par ailleurs, les indépendants font mieux que Cash et Lamouka. En effet, la province du Congo central est remportée par Atou Toubana, indépendant, qui se confirme gouverneur après avoir fait l'intérim suite au décès de feu Jacques Mbadou. L'Ituri passe désormais sous la gouvernance de Jean Bamanissa, indépendant, et les Olomami sous celle de Marcel Lengue, indépendant également. Les indépendants pourront aussi engranger les Nord Ubangi, où 2 de leurs sont renvoyés au second tour, à savoir Seti Sapo Bienvenu et Nzege Koloke Isato. L'UDPS a remporté la seule province du Kasaï oriental avec Jean-Marie Maweja, tandis que l'UNC, son allié au sein du Cash, sort bréduit, mais se retrouve tout de même comme vice-gouverneur dans quelques provinces comme au Sud Kivu, bastion de son leader Vital Kamerhe. Dans un communiqué signé mercredi 10 avril par son coordonnateur national, le professeur Néhémie Mwilania Wilonja, le Front commun pour le Congo FCC en sigle a exhorté le parti prenant au processus électoral à œuvrer pour la préservation des acquis de la démocratie. Il se félicite cependant de son écrasante victoire obtenue dans 17 de 22 provinces où a été organisées les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs et invite les nouveaux élus à travailler en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Tout en félicitant ses gouverneurs et vice-gouverneurs, le Front commun pour le Congo leur demande de se mettre résolument au service de la population et ce, en parfaite harmonie avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le gouvernement central qui sera bientôt mis sur pied, a fait savoir les communiqués. Sous un autre volet, le FCC indique que c'est dans cette perspective d'harmonie et dans le cadre de la coalition entre le FCC et ses partenaires de cash qu'il conviendra d'œuvrer pour l'amélioration du vécu quotidien de tous les Congolais, peut-on encore lire dans le même document. Par ailleurs, le FCC a rappelé que cette victoire est le fruit de longue haleine et d'enracinement politique au sein de l'opinion politique. Il a félicité les députés provinciaux pour leur discipline en faveur de la cause défendue par Joseph Kabila. Peter Kazadi, député provincial UDPS ville de Kinshasa et l'un des communicateurs de la coalition Cap pour le changement Cash, s'est dit déçu de l'échec subi par sa plateforme à l'issue de l'élection de gouverneur de province organisée le mercredi 10 avril dernier. Je ne peux vous cacher ma déception, nous espérions gagner mais cela n'a pas été le cas. À Kinshasa, nos députés ont fait honneur au parti. Nous avons perdu avec nos 12 voix face à une majorité mécanique. Voilà une situation qui ne peut pas m'enchanter, a déclaré Peter Kazadi devant la presse. Nous n'avons pas gagné parce que nous n'avions pas la majorité dans les assemblées provinciales, s'est-il expliqué. Poursuivant, les députés Kazadi a fait savoir qu'avec cette situation, nous allons avoir des gouverneurs qui ne sont pas en phase avec la population. Vous trouverez des poches de tension, les gens sont opposés, mais nous allons vivre cette situation pendant 5 ans où la population ne va pas se reconnaître dans ce gouverneur. Nous avons longuement parlé jusqu'à 1 h du matin avec nos amis du FCC, ils ont refusé. En même temps, ils nous font croire que nous sommes dans une coalition, a-t-il déploré. Contrairement aux déclarations de Peter Kazadi, le FCC a appelé les nouveaux gouverneurs à travailler en harmonie avec le président Tshisekedi. Il s'est de rappeler que sur 22 provinces où il y a eu élection, l'UDPS a gagné que dans une seule province.
En exécution de son engagement au programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie a procédé ce mercredi 10 avril 2019 au lancement du programme de réhabilitation et extension du complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba, Kinshasa. Ici, dans la sainte de la dite école, plusieurs personnalités ont pris part à cet événement historique, dont le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, le ministre de l'Industrie, Marcel Ilungaleu, le ministre AI de l'EPSP, les députés nationaux élus de Moamba et anciens élèves de Mokengeli Mayomambeke Baudouin, le représentant de la communauté presbytérienne à Kinshasa, les enseignants et aussi quelques élèves. Dans son mot des circonstances, le ministre de l'Industrie, qui a sous sa tutelle le FPI, a circonscrit le cadre de cette activité. C'est pour nous un motif d'honneur et de fierté, en ce mercredi 10 avril 2019, pour lancer les travaux de réhabilitation et de construction du complexe scolaire Mokengeli dans la municipalité de Lemba, pour la matérialisation du programme d'urgence de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La jeunesse étant l'avenir de demain. Pour devenir élite, elle doit recevoir une bonne formation dans un environnement décent. L'opportunité nous est ainsi offerte pour féliciter le conseil d'administration et la direction générale du FPI pour la détermination de réaliser les 13 projets du programme d'urgence du chef de l'État, l'a signé, et ainsi que cet établissement. Nous ne doutons pas un seul instant que la cérémonie de séjour n'est qu'un coup d'envoi de toute une série de projets que nous allons inaugurer les uns après les autres, ici à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays. S'en est suivi de la pose de la première pierre par le ministre de l'Industrie, signe du lancement officiel de ce travaux et de la visite de chantier sous les guides de la société ETRAP, maître d'ouvrage. En leur qualité de bénéficiaires directs de ce travaux, les élèves du complexe scolaire Mokengeli ont remercié le chef de l'État pour l'intérêt porté sur leur école. Je suis heureuse de voir que notre président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous reconstruire encore cette école à l'idée de M. le député Mayomambeke, qui était élu, l'honorable député. Vraiment très heureuse avec nous. Et je veux dire de les garder d'abord bien, parce que nous avons trouvé la saleté. Au lieu d'arranger, on n'a pas arrangé, on a continué de vivre dans la saleté. Mais eux, ils vont trouver la propreté. Je les demande d'entretenir vraiment, de bien garder pour des générations qui vont venir après eux, qui trouvent ça propre. Notez que ce projet fait partie de 13 projets d'urgence que le Fonds de promotion de l'industrie devra exécuter dans le cadre des réalisations d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les affrontements ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du Front national de libération FNL du 6 au 8 avril dans la province du Sud Kivu, précisément dans les localités de Magunda, Ruminako et Mangwa, ainsi que dans les forêts de Muchopo et Majaya en territoire de Fizi. Heureusement, le dénouement de cette situation n'a pas tardé. Les forces armées de la RDC, déterminées plus que jamais à défendre les citoyens congolais, leurs terres et leurs biens, ont réussi à neutraliser 36 rebelles du groupe précité, dont 2 officiers supérieurs occupant des fonctions importantes au sein de cette rébellion. Les forces armées de la RDC ont également récupéré plusieurs armes de différents calibres, de munitions et beaucoup de matériel de communication qu'utilisait le milicien FNL. Il faut signaler que
Il faut signaler que ces affrontements ont également coûté la vie à 3 éléments de l'armée congolaise. Le général de brigade Rougaï Sengabo David, commandant des opérations Sokola 2, a dans un communiqué demandé à la population des territoires des Fizi et Ouvira, victimes de dernières violences, de collaborer avec l'armée pour éradiquer effectivement l'insécurité dans ces zones du sud. L'ONG Journalistes en danger et l'UNESCO ont organisé conjointement ce jeudi 11 avril au Cercle de Kinshasa une table ronde axée sur les plans d'action des Nations Unies sur la sécurité de journalistes et la question de l'impunité. Ces plans ont entre autres comme nécessité défendre le droit fondamental à la liberté d'expression et faire en sorte que les citoyens soient bien informés et participent activement à la vie de la société. Autant le premier agent de sécurité pour le journaliste et le journaliste lui-même, autant il est inconcevable que les professionnels de l'information soient en déficit d'information au sujet de sa propre sécurité, sur la déclaration de l'ONG Journalistes en danger rendue par son représentant Scott Mayemba, qui a émis les vœux de voir un nouvel heure souffler avec l'alternance vécue en RDC depuis le 24 janvier 2019. La ministre des Droits humains et médias, Marie-Ange Mouchebekwa, qui présidait cette activité, a déploré le multiple cas d'atteinte à la liberté d'expression et à la vie de journalistes. Elle a également appelé le professionnel du micro à utiliser cet outil pour de fins utiles et dignement. Messieurs et dames de la presse, nombreux de vos confrères, plutôt de nos confrères, ont perdu la vie depuis la libéralisation de l'espace politique avec l'instauration du multipartisme et de la démocratie dans notre pays le 24 avril 1990. Je soutiens donc de toutes les fibres de mon être qu'aucun journaliste ne devrait mourir dans l'exercice de son métier, un métier noble. Mais j'en appelle également à la responsabilité des journalistes sur le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Dans un pays post-conflit comme le nôtre, une jeune démocratie est si fragile. Les journalistes devraient plutôt contribuer à construire une véritable nation sans distinction d'ethnie, de tribu, ni de religion. Leur micro et plume ne devraient pas servir à créer des conflits, à attiser et à inciter à la haine, ni à monter les communautés les unes contre les autres. Marie-Ange Mouchebekwa, en ancienne journaliste, a soutenu que le salaire est la première sécurité de journaliste, puis elle a renchéri, il est strictement interdit d'employer quelqu'un au-delà de 6 mois sans contrat ni salaire. Jean-Pierre Iboudo, représentant de l'UNESCO, a lui rappelé que son institution détient un mandat spécial sur la sécurité de journalistes et la question de l'impunité qui entrave l'exercice de médias en RDC. Il a par la suite révélé qu'entre 2012 et 2013, 530 journalistes ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions, dont 5 femmes en 2012 et 10 femmes en 2013. Ces taux d'atteinte à la liberté d'expression a malheureusement augmenté de 57% en 2018. Le dernier point de cette table ronde était le débat sur les stratégies de l'applicabilité du plan de sécurité de journalistes et la question de l'impunité. Dirigé par le sénateur Didier Moumengi, expert facilitateur, ce débat a accouché de plusieurs résolutions, notamment un programme médiatisé intitulé « Parlons de nous » qui traitera de sujets liés à la vie de journalistes et la projection d'un observatoire pour la sécurité de professionnels du micro et de la plume, bref, de tous les journalistes. Justin-Marie Bomboko Lokumba Iselenge, né le 22 septembre 1928, fut le tout premier ministre des Affaires étrangères du Congo indépendant. C'est à Bruxelles, le 10 avril 2014, qu'il est décédé. 5 ans après, soit ce mercredi 10 avril 2019, sa famille biologique et l'ensemble des Anamongo lui ont rendu hommage. Au cimetière de la Gombe, ils ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe après une courte prière pour leur unité. Son fils, Jean-Marie Bomboko, garde de lui le souvenir d'un rassembleur, pacificateur et d'un bon conseiller. Ses conseils étaient toujours très avisés. C'était un visionnaire, un homme de très grand cœur, un homme rassembleur.
Bon, je peux dire qu'en termes d'héritage politique, c'était quelqu'un qui, je pourrais dire, n'avait pas une frontière politique. Parce qu'à sa table, on rencontrait les gens de l'opposition, les gens du pouvoir. C'était un homme rassembleur, fédérateur, vers qui tout le monde venait pour recevoir des conseils. Dans la classe politique, il connaît des gens qui puissent comprendre que l'intérêt, c'est d'abord l'intérêt de la République et non l'intérêt des hommes ni des partis politiques. Je crois qu'une des meilleures façons de pouvoir pérenniser un héritage, c'est au travers des enfants de ces grands hommes. Annie Bomboko, l'une de ses filles, garde également le même souvenir, mais en rapport avec l'événement du jour, la journée ne devait pas passer inaperçue. Je regrette même qu'il ne soit plus là parce que comme je me suis lancé dans la politique, je suis maire honoraire de la ville de Mbandaka, où j'ai travaillé de 2013 à 2018. Donc j'aurais souhaité qu'il soit à côté de moi pour me prodiguer ses conseils parce que c'était un diplomate né et c'est maintenant qu'on a besoin de lui, mais Dieu a décidé autrement. Nous avons projeté, comme ces 5 ans, au cours de cette année 2019, voir avec les autorités comment on peut le commémorer selon son rang. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste un cercle familial, mais nous voulons faire ça, que ce soit avec beaucoup plus d'ampleur, parce que je pense qu'il le mérite et il n'est pas moindre dans la nation ici au Congo. Patriarche des Anamongo, cet ensemble des peuples de la RDC dit rester unis en mémoire de Justin-Marie Bomboko et réclame qu'il soit reconnu officiellement pour ses œuvres en RDC. Justin-Marie Bomboko est considéré comme l'une des icônes de la politique du Congo pour avoir participé avec Patrice Emery Lumumba à la signature de l'acte consacrant l'indépendance du Congo belge devenu Zaïre puis République démocratique du Congo. 6 avril 1921, 6 avril 2019, 98 ans s'y sont écoulés depuis la fondation de l'église kimbangiste par Simon Kimbangu dans la ville d'Ekamba au Congo central. En 1921 à Kamba, la ville sainte communément appelée par les fidèles kimbanguistes la Nouvelle Jérusalem, Simon Kimbangu a déclaré avoir eu une apparition de Jésus-Christ qui lui aurait permis d'accomplir des guérisons miraculeuses en son nom. Dans la culture kimbanguiste, cette date reste commémorative chaque année et les festivités s'y tiennent à Kamba. En cette année 2019, la ville sainte a été bondée de milliers de fidèles kimbanguistes venant des 4 coins du monde. Là-bas, l'ambiance était au rendez-vous. Le 98e anniversaire de la fondation de l'église kimbangiste a été célébré en grande pompe en présence de son père spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani et a connu la participation de divers invités rehaussant de leur présence la manifestation historique. Habillés tous à tissu vert blanc, symbole de la victoire et de l'amour, les membres de cette église se souviennent également de la persécution qu'a subi le fondateur Simon Kimbangu qui s'est soldé par la reconnaissance du kimbanguisme. L'église kimbangiste est une église indépendante africaine et chrétienne de type prophétique. Le nom officiel que porte cette église est depuis 1977 Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. L'on retient de son vivant sa célèbre prophétie, le blanc deviendront noir et le noir deviendront blanc à propos de la décolonisation. Merci à vous d'avoir suivi cette rétrospective de la semaine, mais avant de vous quitter, le rappel de titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est envolé ce vendredi pour la ville de Lubumbashi pour un séjour de 3 jours. Son agenda prévoit la tenue d'un conseil supérieur de la défense ainsi que la réunion avec tous les responsables du gouvernement concernés par les fonctionnements du poste frontalier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. C'est à bord d'un vol régulier des Congo Airways que le numéro 1 congolais a effectué son tout premier voyage à l'intérieur du pays depuis son investiture. Mercredi 10 avril 2019, journée des élections des gouverneurs dans 24 provinces de la RDC. Selon les résultats, le Front commun pour le Congo, plateforme
plateforme électorale qu'échapote l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a remporté la majorité de gouvernorat. Il faut noter que dans les provinces où ces scrutins avaient été reportés, les députés ont voté ce samedi 13 avril les dirigeants des dites provinces. Également, le second tour a eu lieu ce même samedi dans les provinces comme la Chopo où les candidats n'avaient pas été départagés. Et puis les lancements du projet de réhabilitation et d'extension du complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa par le Fonds de promotion de l'industrie. Ces travaux entrent dans l'exécution du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le coup d'envoi de cette réhabilitation a été donné en présence des autorités congolaises, dont le ministre de l'Industrie et le ministre intérimaire de l'EPSP. Fin de ce journal rétrospectif. Merci à vous tous de l'avoir regardé et bonne suite de programme sur BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.